Écoutez, je vous propose qu'on commence et puis ça fera venir les retardataires. Donc, je me présente, Amélie Goudon-Sapé pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, finalement, deux personnes, puisqu'en fait, vous rejoignez une équipe, une petite communauté naissante qui s'appelle les éco-salariés et que j'ai la joie d'accompagner dans le cadre d'un projet porté par l'Atelier Bleu, CPE Côte Provençale, qui est une association d'éducation à l'environnement et de promotion du développement durable à destination de tout type de public, à tous les âges de la vie. Et du coup, moi, je travaille au sein du pôle formation et services aux entreprises. Donc, on accompagne spécifiquement les entreprises vers la transition écologique. Et donc, le projet Éco-Salarié fait partie de cette dynamique. Donc, c'est un projet qui a pour objectif d'identifier, d'accompagner et de valoriser des citoyens salariés engagés en faveur de la transition écologique qui tentent de transférer leurs pratiques éco-responsables sur leur lieu de travail. Donc, on a identifié 12 personnes sur le territoire entre Marseille, Toulon, La Ciotat, Aubagne et même Roquevert. Et ces 12 personnes sont accompagnées depuis le mois de février à raison d'une rencontre mensuelle qui se sont beaucoup faites en visio, vu le contexte. Mais tout dernièrement, on a pu se rencontrer en présentiel, ce qui était très agréable. Et donc, l'idée, c'est de créer du lien entre ces différentes personnes afin qu'elles puissent échanger leurs pratiques, leurs bonnes pratiques, également monter en compétences à travers différents apports qui sont faits, soit via les éco-salariés, soit via l'Atelier Bleu ou d'autres intervenants. Et puis aussi, du coup, de les mettre en lumière pour inspirer d'autres salariés à faire de même sur leur lieu de travail. Donc, il y a vraiment ces trois axes qui sont cherchés à travers ce projet. Et aujourd'hui, donc, c'est l'ouverture d'un cycle de visioconférence appelé Visio Solutions, où on souhaite pouvoir donner des outils concrets aux éco-salariés et à d'autres personnes qui souhaitent s'intéresser à ces questions-là et les diffuser au sein de leur entreprise pour les aider à sensibiliser, à mobiliser leurs collègues de travail, leurs dirigeants sur des questions d'éco-responsabilité, de transition écologique, de RSE. La sémantique est large. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Philippe Lévesque, qui est le fondateur de Mon Atelier Éco-Frugal. Et Bonjour à puis, tous. bonjour Philippe, merci de nous rejoindre. Et Barbara Schwartz, qui fait partie donc, de notre groupe d'éco-salariés et qui a eu la chance de tester et de diffuser l'outil Mon Atelier Éco-Frugal au sein de son entreprise. Et du coup, elle pourra témoigner pour vous expliquer un petit peu plus de quoi Ah, il s'agit. Donc voilà, là aujourd'hui, je vais laisser maintenant la parole à Philippe pour qu'il nous présente cette solution. Voilà, on a pu voir à travers les différentes rencontres que l'un des enjeux phares, c'est comment sensibiliser, comment mobiliser mes collègues, les dirigeants sur ces questions-là, comment trouver des alliés, des soutiens pour parvenir à développer des démarches éco-responsables au sein de l'entreprise. Et bien là, concrètement, vous avez un outil très puissant, bien conçu, clé en main, qui vous permet d'atteindre ces objectifs-là de façon ludique et pédagogique. Donc, je laisse Philippe vous en dire plus et bah, on suivra avec le témoignage de Barbara. merci Amélie. On a la pression là. Tu as dit, tu as fait les louanges de notre outil. Va falloir convaincre. Alors, pour vous, est-ce que vous voyez la présentation? Ouais, c'est bon. OK. Donc, je vais vous expliquer un peu notre histoire. Mon atelier frugal, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On a un modèle économique original, je vous en parlerai. Et ce projet remonte à une dizaine d'années. Je travaille dans une banque d'investissement. J'avais envie d'embarquer, alors je n'aime pas trop le mot embarquer parce qu'en plus c'est un anglicisme, mais d'emmener avec moi mes collègues sur le chemin de la transition. Et je me suis aperçu que ce n'était pas facile. Une anecdote toute simple, les capsules. Voilà, tout le monde achetait les capsules d'Expresso de son côté. Je me suis mis à faire du café filtre. Mais voilà un exemple, à mon avis, qui vous parle à tous. Et comment donner envie de consommer moins, mieux, autrement.
C'est vraiment le défi. Le pendant de ça en entreprise, hein, le miroir de ça, c'est comment produire moins, mieux et autrement. C'est vraiment le sujet. On en parlera peut-être. On peut réduire notre impact environnemental, bien sûr, en entreprise, mais il faut aussi réduire l'impact des produits et services que l'entreprise produit. Donc, cette question-là, qui est fondamentale, hein, c'est vraiment le défi du 21e siècle. Un élément de réponse, c'est qu'il faut faire la pédagogie des solutions. Faire la pédagogie des solutions, c'est vraiment expliquer aux gens en fait ce que le développement durable va leur apporter, voire leur rapporter en termes de confort, en termes de qualité de vie, en termes de vivre ensemble, en termes d'économie. Pourquoi? Parce que la planète, agir pour la planète, ceux qui se sont mobilisés parce qu'ils sont sensibles à ce sujet l'ont déjà fait, mais les autres, il faut aussi trouver de nouveaux arguments. Et puis de recentrer le débat sur soi, ça parle toujours plus aux gens. Et il y a eu un petit catalyseur, donc il y a une dizaine d'années, je vous ai parlé de la machine à café, mais moi, ça a été un autre chose, le catalyseur. Grand consommateur de gazeuse. Alors, Barbara connaît l'histoire par cœur, mais c'est vraiment le début de l'aventure. Donc, je consommais de l'eau gazeuse et puis très rapidement, je me suis rendu compte que c'était beaucoup de déchets, même si je recyclais bien sûr mes déchets plastiques. Et à l'époque, j'ai fait la découverte de cette machine hein, que tout le monde connaît maintenant. Et là, je me suis dit, voilà, une solution qui coche toutes les cases, puisque c'était 13 kg de plastique en moins par an, 160 € d'économie, et puis aussi un gain en termes de confort, plus besoin d'aller dans les supermarchés transporter ses packs. Et ça, je me suis dit, voilà, c'est peut-être cette démarche-là qu'il faut suivre. Et donc, je me suis mis à cartographier en fait, ce monde des solutions. Alors, j'appelle ça l'éco-frugalité parce que vous allez comprendre, en fait, ces solutions sont très hétérodoxes. Par exemple, le covoiturage, c'est économique et écologique. Utiliser un thermostat programmable, vous pouvez faire 30% d'économie sur votre facture, c'est économique et écologique. Le zéro déchet, c'est économique et écologique. Sauf que toutes ces actions, en fait, il fallait trouver un mot pour les nommer. Camus disait mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde. Et inversement, je trouve que bien nommer les choses, ça permet de nous mettre en mouvement. Et donc, c'est comme ça qu'est venu le mot éco-frugal. Voilà, des solutions à la fois économiques et écologiques. Et donc, je me suis mis à écrire ce livre. Alors, le premier livre, le guide éco-frugal, je l'ai fait en auto-édition, c'était en 2012. J'ai fait le tour de France, d'ailleurs, je suis passé dans le sud à Marseille, j'ai fait des dépôts-ventes un peu partout, je suis allé à la rencontre du public. Et ce guide, en fait, c'était le premier guide qui recensait les solutions qu'on pouvait mettre en œuvre au quotidien, mais vraiment avec une approche pédagogique et surtout avec des études de cas, des témoignages qui expliquent combien d'économies on peut faire par an et par personne. Et la conclusion, c'est qu'un foyer français peut faire 5 000 € d'économies récurrentes par an. Donc, vous voyez ce que je voulais dire par rapport à la stratégie pour embarquer les gens. Voilà un argument qui est de nature à donner envie, surtout que trop souvent, on continue à dire que le développement durable, ça coûte plus cher. Ce n'est pas vrai, moi, mon constat empirique, et je pense que vous avez fait le même, c'est souvent que c'est moins cher. Donc, ce livre, aujourd'hui, il existe en téléchargement. C'est la version jaune que vous voyez. Donc, vous pouvez aller sur le site Mon Atelier Éco-Frugal, le télécharger, les 400 pages. C'est plus mon livre, c'est le livre de la communauté. Il est enrichi avec les retours de la communauté. Je vous en parlerai. Comment on passe du livre aux ateliers, puisque c'est l'objet de notre rendez-vous aujourd'hui? Eh bien, tout simplement, un livre, c'est bien, mais quand vous lisez les solutions dans un livre, ce n'est pas aussi efficace que si votre collègue, votre voisin, votre ami vous parle de ces solutions. Si un ami vous explique comment il fait son compost, ou si, par exemple, il vous dit qu'il a un poulailler, eh ben, ça va être très percutant parce qu'il va vous expliquer et il va vous donner des conseils désintéressés sur mesure. Et donc, c'est comme ça que du livre, on est passé au concept de Mon Atelier Éco-Frugal, puisque Mon Atelier Éco-Frugal, le principe, c'est que chacun va pouvoir partager ses solutions en présentiel ou en visio. C'est grâce à Orange et Barbara pour en parler qu'on a découvert la visio. Et chacun va pouvoir faire la pédagogie de ses solutions à tour de rôle sur une thématique donnée, bien sûr, parce qu'il y a tellement de sujets. Donc là, c'est rapidement une petite BD qui explique le principe. Donc voilà, ça c'est une situation que vous avez dû tous connaître. Les poubelles qui sont matriées. Donc Jean en a marre, il décide de s'inscrire sur Mon Atelier Éco-Frugal. Alors c'est gratuit, hein, j'ai oublié de le préciser. Et il va organiser un atelier de partage de bonnes pratiques, en l'occurrence sur le zéro déchet. Donc, il va recevoir la box éco-frugale, et la box éco-frugale va contenir un kit d'animation qui va le guider pas à pas, et également des exemples de produits éco-responsables. Alors, ça peut être par exemple des shampoings solides, du savon de Marseille, un Bivwrap. Donc, les Bivwrap, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ça remplace les films plastiques ou les films aluminium.
C'est à base de tissu avec la cire d'abeille, c'est réutilisable. Et donc, le principe de ces ateliers, c'est que vous allez partager ensemble vos récits positifs de la transition. Alors, ce sont des micro-récits, hein, chacun une petite partie de la solution, mais quand on met tout ensemble ces micro-récits, eh ben, on commence à esquisser ensemble le chemin de la transition. Et c'est un chemin joyeux parce qu'on parle, généralement, on aime bien parler de ces solutions positives, et puis c'est inspirant. Alors, Barbara a fait des ateliers, elle pourra témoigner ensuite dessus. Donc, vous voyez, à la fin de l'atelier, l'idée, c'est que les gens vont repartir avec des pistes d'action qui peuvent mettre en place soit à titre individuel, soit collectivement. Pour aller un peu plus en détail, donc, je vous ai parlé de l'atelier zéro déchet. Donc, l'atelier zéro déchet, on a un déroulé qui s'appelle les 11 commandements du zéro déchet. Donc, un des commandements, par exemple, c'est « Je renonce aux jetables ». Donc là, je vais vous donner l'exemple, par exemple, des capsules de café. Donc, passer des capsules de café à une machine à grains, par exemple, ou éliminer les gobelets, ou éliminer les bouteilles de plastique avec les gourdes. Et donc, le principe, c'est très, très simple. Dans le kit d'animation, c'est qu'on va donner des exemples de produits jetables. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, aussi simple qu'un rasoir, une lingette démaquillante. Et l'idée, c'est que le groupe, quand il utilise une alternative réutilisable, va pouvoir parler de sa solution. Vous voyez, c'est très, très simple. C'est vraiment très, très simple. Et donc, c'est comme ça qu'on parcourt les différentes pistes. Et je ne vais pas m'étendre sur le zéro déchet, c'est très, très riche, mais nous, on a mis en place ce qu'on appelle la méthode radicale, radicale avec beaucoup d'R. Le premier R, c'est bien sûr refuser. Par exemple, les goodies en entreprise. Trop souvent, on fait des goodies qui ne servent pas à grand-chose. Ensuite, il y a réduire. Tout simplement, par exemple, aujourd'hui, un véhicule automobile, c'est un peu plus d'une tonne. Pour déplacer en moyenne 70 kg, on voit bien que ce n'est pas très, très efficace, donc réduire. Ensuite, il y a réutiliser, réparer, recycler, bien sûr, quand in fine. Et puis, la dernière chose qui est en rapport avec l'atelier, c'est revendiquer. Revendiquer, c'est que chacun, à son tour, n'hésite pas à parler avec ses collègues, ses amis de ses solutions. Donc, brièvement, pour expliquer concrètement comment ça marche, donc vous allez sur le site, vous vous inscrivez. On vous demande de vous présenter parce que ce n'est pas Facebook, hein, ce n'est pas impersonnel, ce n'est pas des faux profils. Et ensuite, vous allez créer votre événement, vous choisissez la thématique. On a d'autres thématiques, vous verrez. Et vous créez votre événement en ligne, vous allez pouvoir partager le lien. Votre événement, il peut être ensuite soit en visio, soit en présentiel. Alors, peut-être 2 mots sur le présentiel. En présentiel, on recommande à peu près une douzaine de personnes max. En visio, on peut être plus nombreux parce qu'aujourd'hui, on a des outils comme le chat, comme les quiz qui le permettent. Mais en présentiel, pour pas que les gens soient intimidés, pour qu'il y ait quand même un contexte intimiste, généralement, c'est autour de maximum 12 personnes. Et donc, vous créez votre événement via la plateforme. Dès que vous avez 6 participants confirmés, donc via la plateforme, nous, on va envoyer la box éco-frugale directement à l'adresse de votre choix. Ça peut être sur votre lieu de travail, dans votre association, chez vous. Voilà. La box, on pourra vous la montrer après. Mais la box, c'est vraiment un catalyseur. C'est vraiment, quelque part, c'est pour vous encourager. Ce qui est vraiment important, c'est le kit d'animation que vous pouvez également télécharger en ligne dès à présent sur le site. N'hésitez pas si vous avez des questions. Peut-être pour conclure à ce stade, donc on a différents types d'ateliers. Donc, je vous ai parlé d'atelier alimentation, pardon, zéro déchet. On a également l'atelier alimentation. On a également un atelier qui s'appelle CoPro. C'est pour les voisins. On va parler eau, énergie, habitat. On a lancé un kit également pour les enseignants et pas seulement tous ceux qui travaillent avec des enfants de 9 à 14 ans sur le zéro déchet. Et puis plus récemment, je pense qu'on reviendra dessus avec Barbara, on vient de lancer avec Orange le kit numérique responsable. Ça permet vraiment de partager ces bonnes pratiques pour réduire l'impact du numérique. Ce kit n'a pas de box, hein, c'est directement le kit est directement téléchargeable en ligne. Vous pouvez vous y rendre, le consulter sur le site d'EcoFrugal sans même vous inscrire directement en le téléchargeant. Et ça permet voilà, de partager ces bonnes pratiques pour réduire l'impact environnemental du numérique. Juste à ce stade, pour faire un lien entre l'atelier où on partage ces bonnes pratiques, on en tire un bénéfice pour soi, mais aussi pour l'entreprise. Vous avez vu les commandements précédents sur le zéro déchet. Par exemple, un des commandements, c'est j'achète d'occasion plutôt que neuf. Donc, l'idée aussi de ces ateliers, c'est que vous allez pouvoir vous partager les bons plans. Par exemple, moi, j'achète sur Vinted. Je suis, je ne sais pas, à Marseille, il y a tel fripe où je trouve énormément de produits intéressants. Voilà, ce genre de choses. Mais vous allez pouvoir également faire remonter la direction des pistes d'action. Par exemple, est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, acheter des ordinateurs reconditionnés? Est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, le matériel du bureau, acheter d'occasion plutôt que neuf? Et ça commence à se faire en entreprise. Ouais. Et donc, l'atelier aussi, l'occasion pour vous de découvrir des solutions à la fois pour vous-même, mais aussi d'être force de proposition potentiellement pour l'entreprise.
On a un atelier, alors celui-là, il ne vous concerne pas directement, c'est pour les directions. Vous avez vu les ateliers précédemment, c'est vous qui pouvez les initier, ils sont gratuits. Cet atelier-là, en fait, il est fait pour les directions, soit RSE, soit RH, qui veulent initier dans leur entreprise un collectif de salariés engagés. Et donc là, c'est un programme en 5 étapes. Et l'idée, c'est que là, les participants vont vraiment couvrir tous les sujets, aussi bien alimentation, mobilité, achat responsable. Et donc, le principe, c'est toujours pareil, comme les ateliers particuliers grand public, on partage les bonnes pratiques. Et là, c'est structuré pour faire remonter au fur et à mesure des pistes d'action à la direction. Donc ça, ce programme, aujourd'hui, il y a 400 collaborateurs. Il a été mis en place par des dirigeants de BPI France, Citeo, TF1. Et je pourrais vous en parler si ça vous intéresse. Pour finir, donc, à ce stade de la présentation, donc, on est une entreprise d'économie sociale et solidaire. Comment ça marche? La gratuité de nos ateliers, donc l'envoi des box, la plateforme, vous avez compris, il y a un coût. C'est financé grâce à nos partenaires. Donc, on a l'ADEME comme partenaire. Mais on a également des entreprises comme Nature et Découverte, Valévia City qui nous financent. Alors, c'est très simple. Ces entreprises-là expliquent en fait sur le site pourquoi elles participent à ce programme de partage de solutions, de savoir. Voilà, ça s'arrête là. C'est juste, voilà, elles vont et sur l'équipe d'animation, leur logo va être présent. À part ça, tout ce qui est sur la plateforme est totalement clos. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de transmission de données, bien sûr, avec nos partenaires. Juste une dernière chose, quand vous faites un atelier, ce qu'on vous demande, c'est de faire un retour d'expérience. C'est à titre comment dirais-je, c'est sur le principe du volontariat. Pourquoi? Parce que ce retour d'expérience, ensuite, il peut bénéficier à toute la communauté éco-frugale sur le site. Vos bonnes solutions à Marseille, elles peuvent profiter à d'autres à Lille ou ailleurs. Et ça permet aussi d'enrichir le guide éco-frugal qui est en Creative Commons, donc en open source et qui peut exister à tous. Donc à ce stade, aujourd'hui, les ateliers ont été lancés il y a un peu plus de 2 ans. On est à plus de 4000 participants. Et peut-être que je vais laisser la parole à Barbara qui peut témoigner peut-être sur la manière dont elle a découvert l'atelier zéro déchet. Ok. Donc, je vais vous raconter ma petite histoire à moi, du coup. Alors, pour ma part, du coup, ça a été une personne qui était très engagée dans ces pratiques-là chez Orange, qui, lors d'une réunion annuelle, en fait, qui rassemblait tous les gens qui faisaient partie aussi bien du service innovation que de la RSE, que tout ce qui était aussi empreinte environnementale liée à des décisions qu'on peut prendre au sein d'entreprise pour la consommation du papier ou tout ça. Donc, elle s'est dit, peut-être qu'eux vont être plus intéressés que d'autres. Donc, allez, en fin de journée, je propose à ceux qui le veulent d'organiser un atelier donc éco-frugal autour du zéro déchet. Et donc, je me suis inscrite. On s'est retrouvés sur un petit groupe de 12 comme ça. Donc, c'était vraiment sympa parce que du coup, on avait fini notre grosse journée. On s'est retrouvés sur ce petit temps beaucoup plus convivial et où du coup, on s'est rendu compte qu'on a appris à se découvrir par cet atelier. On se connaissait en tant que collègue, mais pas forcément en tant que citoyen ou sur nos engagements perso. Et du coup, c'était vraiment très. C'est un atelier participatif. Donc, comme ça a été dit, on découvre tout un tas d'autres pratiques qui sont faites chez les gens et qui nous donnent envie de pouvoir les faire chez nous. Du coup, moi, ça m'a donné envie, puisque c'est indiqué à la fin de l'atelier, de devenir animatrice de ce type d'atelier. Donc, je me suis inscrite sur le site et je l'ai fait comme l'a indiqué Philippe. Voilà, j'ai créé une petite session. J'ai envoyé l'invitation donc, à différentes personnes. Elles ont confirmé, en fait, si elles souhaitaient s'inscrire ou pas. Et dès qu'on a atteint donc, les fameuses 6 personnes, j'ai reçu des box à la maison pour pouvoir animer ces ateliers. Alors, entre-temps, le confinement est apparu. Donc, toutes les dates qui étaient prévues, du coup, on a dû les transformer. Et là, on s'est dit, mince, comment on va faire? Parce que le principe de cet atelier, c'était quand même de se retrouver ensemble et d'avoir cette convivialité autour d'une table ou dans un petit salon pour échanger là-dessus. Et donc, là, on a dit, c'est pas grave, on va s'adapter. Et on a créé, du coup, cet atelier en mode numérique. Et on a fait quelques tests donc l'année dernière et ça s'est plutôt super bien passé. Et du coup, voilà, ça m'a permis de devenir animatrice d'atelier éco-frugal et de donner envie aussi à d'autres participants de pouvoir devenir animateurs. Et du coup, l'idée, ça a été de pouvoir dire, je vous propose une session de sensibilisation à l'animation. Vous avez déjà fait l'atelier. On refait ensemble un petit point pour vous dire comment ça se passe en tant qu'animateur, sachant qu'en fait, c'est très facile
puisque tout est mis à disposition par les documents dont Philippe a parlé. Donc, il y a un guide où il y a vraiment toutes les trames dessus qui sont inscrites, comment débuter l'atelier, comment le présenter. Finalement, vous êtes là plus comme facilitateur qu'animateur, je dirais, puisque vous n'avez pas forcément, vous, toutes les solutions à présenter, mais en tout cas, il y a quelques pistes qui sont données dans le guide et après, ça permet vraiment de donner cette dynamique où les gens vont participer de façon tout à fait autonome et du coup, ils vont échanger sur comment ils ont mis en place certaines choses chez eux, comment ils en viennent à ne plus utiliser de plastique ou moins, enfin en tout cas à réduire leurs déchets et du coup c'est vraiment très très sympa et on se rend compte qu'il y a même des gens qui vivent sans frigo aujourd'hui en France et que ça peut marcher. Moi ça m'avait étonnée au tout début et donc c'est rigolo de voir ce genre d'anecdote. Et après, ce qui était sympa, c'est qu'en étant chez Orange, nous, il y avait beaucoup de questions sur l'aspect des déchets. Et donc, chez nous, c'est les déchets électroniques et électriques, mais aussi les déchets numériques, donc ceux qui sont pas palpables. Et du coup, on a créé un petit groupe de travail avec Philippe. Et on a créé ce kit voilà, autour du numérique responsable qui amène à une sobriété numérique. Donc, on a travaillé ça l'été dernier et ça s'est mis en place à l'automne et ça s'est aussi super bien passé. Et pareil, du coup, là, il y a un kit qui est disponible de la même façon, hein. Une petite trame, des petits quiz pour voilà, donner une certaine dynamique à l'atelier. Mais le principe, c'est vraiment que les gens réagissent soit à une question, soit à un principe qui va leur être proposé dans le numérique responsable ou dans la démarche de zéro déchet. Et là, chacun va intervenir en disant ah tiens, moi je fais ça. Enfin, en tout cas, voilà, ce qui est bien fait, c'est que il y a plein de petits items. Et du coup, on pose question aux gens, est-ce que vous avez des alternatives à ça ou qu'est-ce que vous faites? Et là, on trouve qu'il y a, enfin, on remarque qu'il y a tout un tas de solutions qui sont mises en place par chacun et chacune. Et on repart en fin d'atelier finalement avec la fameuse petite to-do list et avec donc une liste d'actions qu'on peut essayer de mettre en place chez nous. Et ce qui est sympathique, c'est qu'en fin d'atelier, de demander à chaque participant de dire, voilà, qu'est-ce qui vous a tenté, en fait, donner juste une action. Et le fait de le verbaliser, en général, fonctionne bien pour que la personne l'essaye, puisqu'elle s'est en quelque sorte engagée devant les autres, ou en tout cas, ça peut la rendre fière de l'avoir dit, après de dire, voilà, j'ai rencontré telle difficulté, ou finalement, ça a été plus facile que ce que je pensais, et voilà comment j'ai réussi à le faire, et ça donne encore plus envie, en fait. Donc, j'avais juste deux petits chiffres qui nous ont été donnés il n'y a pas longtemps là sur un atelier d'économie circulaire. Et en fait, je trouve que tout est en lien. Là, tu en parlais, Philippe. Voilà, c'est un peu réduire ses déchets, réutiliser, réparer. Donc, effectivement, faire fonctionner l'économie circulaire qui consiste vraiment à ça, de diminuer l'extraction des matières premières et diminuer les déchets ou le traitement des déchets aussi, puisque un produit a une empreinte carbone qui est globale et qui va donc depuis l'extraction des matières premières jusqu'à toute sa fabrication, son utilisation et puis aussi sa destruction. Et donc, on nous a donné une info qui était que le poids total de tous les objets en fait qui sont accumulés chez nous est à peu près de 2,5 tonnes. Donc, la comparaison était faite avec un hippopotame. Magnifique. Donc là, on voit bien le gros animal chez nous. Et puis, en fait, le poids caché de tous les objets qui sont accumulés chez nous, en fait, il est de 45 tonnes. Donc là, on est à 18 hippopotames. Et en fait, le poids caché, c'est quoi? C'est l'ensemble des matières qu'il a fallu extraire, exploiter ou transporter pour fabriquer en fait tous ces objets qu'on a chez nous. Donc ça montre bien que c'est voilà, on se rend bien compte qu'on est dans des sociétés quand même on est assez riche, on peut dire, on a beaucoup de choses chez nous, on peut les diminuer, mais de bien prendre conscience que voilà, l'ordinateur qui est devant nous, le déchet c'est pas que le poids ou ce qu'on voit devant nous, qu'on utilise, mais c'est aussi tout ce qu'il a fallu en fait pour le fabriquer. Et ça, c'est très important d'avoir cette notion où on voit que c'est du x18, donc c'est énorme, quoi. Voilà, si vous avez des questions, je vous écoute. En tout cas, c'est des ateliers qui sont vraiment super sympathiques et ça permet vraiment d'avoir une approche très différente dans le milieu professionnel avec ses collègues. Et je trouve que ça humanise en fait un petit peu les choses et c'est toujours beaucoup plus sympathique. On apprend à découvrir finalement les personnes sous d'autres angles. Merci beaucoup Philippe pour la présentation et Barbara pour le témoignage.
Si vous le souhaitez, je peux, pour peut-être illustrer, montrer un petit peu les outils. Si vous avez des questions, vous pouvez soit lever la main avec votre petite icône ou en vrai, soit écrire votre question dans le chat, comme vous le souhaitez. Alors Hélène, juste, je montre très rapidement les outils, comme ça un petit peu vous avez un visuel de ce que c'est. Donc ici, c'est la boîte complètement éco-conçue, visiblement, car elle est entièrement en carton, assez sobre en encre aussi. Et lorsque vous l'ouvrez, vous avez à l'intérieur un petit guide qui vous permet ensuite d'avoir tout le déroulé pédagogique pour animer votre atelier. Donc, c'est très bien conçu, hein, comme disait Barbara. Ça vous donne vraiment toutes les étapes de A à Z. Et puis ensuite, vous avez quelques fiches pour expliquer qui est mon atelier éco-frugal, comment devenir à son tour ambassadeur. Et puis, certains petits objets zéro déchet, parce que là, c'est la box zéro déchet. Donc là, on a un sac à pain en coton, abracadabra pain, voilà. Une gourde squeeze, donc ça, c'est les fameuses gourdes réutilisables, remplissables, qui remplacent les pommes-potes. Vous savez, les fameuses pommes-potes jetables qui sont un fléau et qui sont dans tous les cartables de la plupart des bambins de nos jours. Un bees wrap, donc le fameux emballage réutilisable, donc tissu enduit de cire d'abeille qui permet de remplacer le cellophane et l'aluminium. Et vous avez aussi des petits savons de Marseille et un shampoing solide de la marque Lamazuna. Voilà, donc ça permet de mettre un peu en lumière ce qui est proposé dans cette box. Est-ce que j'ai bien fait la démonstration, Philippe? Non, mais très très bien. Et puis surtout, ces objets, en fait, des fois, par exemple, un shampoing solide, si on l'a jamais vu, en fait, on a du mal à imaginer à quoi ça ressemble. Pareil, avec une brosse à dents dont on change uniquement la tête, ce qui est logique, c'est dommage. Pourquoi jeter à chaque fois tout le manche? Et donc, c'est aussi pour libérer les imaginaires, comprendre qu'il y a aussi des solutions qu'on peut adopter dès à présent. Alors après, le contenu de la box varie aussi, c'est un peu surprise à chaque fois, en fonction de… Ça dépend au fil de l'année. D'accord. Ça varie au fil de l'année. Avec tes partenaires. Voilà. Parfait. Est-ce qu'on a un chat? Parce que ce que j'aurais pu faire, c'est envoyer directement le lien du kit numérique responsable qu'on a. Oui, tout à fait. Tu peux mettre le lien dans la discussion. Il y a le fil de discussion en bas, là. Tu peux cliquer dessus. Je le vois. Et il y a des questions. Mallory, c'est… Alors, il y a une première question de… Ouais, c'est 6 personnes plus l'animateur. Hein. D'accord. Donc, le Mallory pose la question. Voilà, 6 personnes, animateurs compris. Non, c'est 6 participants plus l'animateur. Minimum hein, pour pouvoir recevoir sa box. 6 personnes inscrites. Hélène, si tu veux prendre la parole en ouvrant ton micro. Oui, moi j'avais 2 questions. En fait, le kit pour les directions, est-ce que c'est vraiment que pour les directions? Moi, je suis dans un contexte où la direction n'est pas du tout sensible à ça. Et par contre, on commence à être plusieurs, on est 2 salariés là, où on aimerait reprendre en main un comité de développement durable qui a été arrêté. Et du coup, quand tu as dit Philippe, tu as dit que tout ce qui sortait, c'était pour être remonté à la direction. Moi, ça m'intéresse d'avoir truc, quelque chose qui me permettrait de me remettre en place ce comité de développement durable, de prendre un peu la main à la place de la direction qui ne le fait pas, mais pouvoir leur remonter des choses concrètes, quoi. Alors, oui, c'est un programme, en fait, clé en main, comme j'expliquais, en fait, aujourd'hui, il y a un peu plus de 400 collaborateurs qui participent. Simplement, c'est un programme sous licence. C'est aussi dans notre modèle économique, en fait, on a nos partenaires qui nous financent, mais on a également ce programme qui s'appelle Office, qui est sous licence. Donc, il est initié généralement par la direction, soit RH, soit RSE, tout simplement parce que il faut un donneur d'ordre, puisqu'il faut acheter des licences. Mais après, une fois que ça a été initié, donc généralement, c'est des directions qui veulent vraiment valoriser et faire entendre la voix des collaborateurs sur l'environnement. Elles se disent, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, on a une approche un peu trop descendante, il faudrait peut-être écouter plus la base. Et donc, c'est initié par la direction. Après, ce qui est intéressant, c'est que le principe de ces ateliers, c'est le même que les ateliers grand public.
C'est un programme, cette fois, par contre, en 5 étapes, mais c'est le même puisque vous allez faire, une fois que la direction a donné son OK pour lancer ces ateliers, vous allez faire vous-même votre propre équipe et vous allez vous réunir au fil de l'eau et les ateliers sont totalement autogérés, auto-animés. Avec une caractéristique, c'est que là, il est structuré pour faire remonter au fur et à mesure des pistes d'action à direction, de manière anonyme ou pas, ça dépend. Mais l'idée, c'est vraiment de créer un lien entre la direction et les collaborateurs. D'accord. Très bien. Ça répond à ta question, Hélène? Ouais, du coup, faut vraiment impliquer la direction dès le départ, quoi. Enfin, ou alors, il faut que nous, en tant que salariés, on achète une licence, quoi. Mais là, ça devient… Non, parce que le but, justement, c'est pour ça qu'on a aussi nos ateliers citoyens, tout ce que je vous ai présenté comme numérique responsable. Moi, la recommandation que je peux vous faire, c'est que, par exemple, vous pouvez faire les ateliers zéro déchet, numérique responsable. Ça vous permet aussi de vous acculturer à la démarche, de comprendre un peu le fonctionnement, à la fois mimétisme social et intelligence collective. Et après, vous pouvez toujours en parler à votre direction en connaissance de cause. Mais c'est vrai qu'in fine, comme c'est un programme sous licence, c'est la direction qui finance. Après, c'est des programmes, voilà, je pourrais vous envoyer une présentation qui sont vraiment très accessibles financièrement, mais ça fait aussi partie de notre modèle économique pour développer le frugal. Très bien. Et il y avait une question, donc alors juste en complément pour Mallory, c'est 6 personnes, animateurs compris, oui. Et il n'y a que 6 personnes dans le centre. Bon, je pense que Philippe trouvera une solution pour toi. On fait des exceptions, bien sûr. Après, c'est vrai qu'on est obligé d'avoir cette règle-là parce que les box, on en envoie partout en France métropolitaine. Et donc, voilà, on a un tableau de bord. Mais après, s'il y a une ou deux personnes qui manquent, vous nous contactez et on trouvera une solution. Ok, sachant que c'est peut-être un outil que je pensais adapter avec notre public qui est déficient visuel. Et peut-être que je peux l'utiliser en plus des salariés. Il y a aussi pour le public et éventuellement l'envoyer aussi sur d'autres centres. Voilà. C'est une première, avec plaisir. Si on peut permettre au kit de se diffuser le plus possible et surtout auprès de personnes en situation de handicap, ce serait magnifique. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter sur ce sujet. Merci. Il y avait également une question de Sam. Exactement, merci. Nous, on va lancer une campagne de sensibilisation auprès des agents de la ville pour justement diminuer la part des déchets que la ville va collecter elle-même, puisque la métropole ne le collecte plus dans les services de la ville. Mais là, ça me semblait, enfin, d'après les exemples que tu as donnés, la brosse à dents et machin, enfin, c'est plus chez soi, pas vraiment dans les services, quoi. Est-ce qu'il y a des exemples qui peuvent toucher les salariés? Voilà ma question. C'est une très bonne question parce que effectivement, on se dit en fait c'est une pratique qui nous concerne avant tout à titre individuel. Mais par exemple, je répare, je vais reprendre notre liste de commandement, j'achète d'occasion, pourquoi pas proposer à la direction des achats de commencer à faire des achats d'occasion. En faisant des achats d'occasion, vous participez directement à l'économie circulaire, à l'économie sociale et solidaire. Ça peut être par exemple des entreprises sur Marseille comme le réseau Envie qui font de la réinsertion. Pourquoi pas, on peut imaginer que la ville de Marseille demain s'approvisionne auprès d'eux. L'autre commandement, par exemple, c'est je répare. On peut imaginer que vous fassiez des repair cafés entre collègues à la mairie de Marseille. Je suis sûr qu'il y a par exemple des collègues qui s'y connaissent un peu, je ne sais pas, qui peuvent ramener un fer à souder pour faire une micro-soudure, d'autres. Et ça permet aussi d'agir en entreprise ou dans son administration. Donc, c'est vrai que vous verrez dans le kit à chaque fois, les pistes d'action, c'est chez soi, mais aussi au travail. Et c'est ce qui fait la richesse, parce que si c'était qu'au travail, les gens pourraient se dire, bon, ouais, mais après tout, je ne suis pas concerné. Et donc, il y a vraiment une perméabilité entre les deux. D'accord. Oui, je pense qu'on a puis en fin d'atelier, tu peux vraiment faire le lien en posant les questions, en disant, voilà, on est là plus sur des pratiques perso, mais tu peux faire le lien en fin d'atelier entre le perso et le pro, tu vois, d'amener les gens à se poser la question, en fait. Bon, ok, là, on a peut-être plus abordé nos pratiques perso, mais si on souhaite, amener le changement dans le milieu professionnel, quelles pratiques on pourrait imaginer. Et du coup, là, en général, il y a tout un tas d'idées qui peuvent se mettre en place et qui sont en lien, là, le coût de la réparation ou de l'occasion.
oui, c'est sûr qu'il y a tout un tas d'entreprises qui pourraient faire le choix de s'équiper sur des PC que d'occasion, alors que la pratique est plutôt d'acheter neuf. Et donc, finalement, le lien entre les deux, tu vois, ce qui peut se faire en perso, peut s'appliquer au milieu professionnel. Mais il faut voilà, tendre les gens à se poser la question et les amener à prendre des décisions et de faire des choix de pistes d'action professionnelles du coup. Oui, et puis finalement, c'est très intéressant de voir que cette méthode où on sensibilise l'individu, on va questionner plus ses pratiques personnelles. Et finalement, en fait, on plante des petites graines pour derrière avoir des futurs soutiens qui seront relais. On en parle souvent au sein du groupe des éco-salariés. On a besoin de relais, on a besoin de soutien. Et bien là, toutes ces discussions pourront faire émerger de nouveaux soutiens et des personnes qui pourraient rejoindre le mouvement que tu souhaites mettre en place au sein de la ville de Marseille, au sein de tout type de structure. Donc voilà, c'est toute l'idée. Et ensuite, que tout ça essaime au sein de la structure pour ensuite toucher la direction. Oui, tout à fait. Non, mais là, c'est la direction qui va nous imposer des choses, je pense. Donc, autant faire remonter par nous de ce genre d'outils et ce genre de solutions qui seront peut-être mieux acceptées si elles viennent de la base que si c'est la direction qui l'impose. Voilà. C'est ça. Et puis, quand ça vient de la base, la direction se dit, voilà, il y a déjà un groupe de salariés motivés. Si on lance quelque chose, ce ne sera pas pour rien. On a déjà une base. Là, je vous montre un diapo où vous voyez un peu à la suite des ateliers. Donc, il y a 35% des gens qui vont participer à des actions collectives. Donc, ils vont se revoir, par exemple, pour organiser un vide dressing en entreprise. Après 18 heures, chacun ramène les vêtements de ses enfants qu'il n'utilise plus pour faire un troc. Mettre en place une boîte à dons, une boîte à livres en entreprise. Ou alors, on l'a fait déjà, la boîte à livres. Ou alors, par exemple, mettre en place le compost. Sachant que beaucoup de gens font déjà leur compost chez eux, pourquoi pas faire une session de quelqu'un qui sait faire le compost, peut faire une petite session de démonstration avec ses collègues en utilisant les biodéchets d'entreprise, par exemple. D'accord. Ce qui peut amener à se poser la question, voilà, si on a des espaces de cantine, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est géré le gaspillage? Ou comment est-ce qu'on vient avec son repas? Est-ce que les gens vont forcément au restaurant ou achètent des trucs avec des emballages? Ou est-ce qu'ils peuvent avoir une démarche à amener leur repas de façon différente sur le lieu de travail? Le sujet du gaspillage alimentaire, qui est un énorme sujet, on voit bien aussi, comme tu le dis, Barbara, on peut agir en entreprise parce que il y a des collaborateurs qui sont bien sûr un peu scandalisés par le gaspillage. Et ce qui se passe, c'est que des fois, les services de restauration vont évoluer. Ils vont proposer, par exemple, aux collaborateurs des plats emportés qu'ils peuvent consommer le soir et ils vont les acheter vraiment à des prix très, très modestes. Et au passage, des gens qui n'ont pas forcément le temps de cuisiner, ils peuvent repartir avec des plats de la cantine et ça participe à la réduction du gaspillage alimentaire et c'est des économies pour eux. Trouver des choses de seconde main. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, je vous propose qu'on clôture cette première visio solution. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci à Philippe pour l'intervention, Barbara pour ton témoignage. Et je vous dis à très vite pour une prochaine visio.